sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, let's flow forward now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom. Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On va essayer de faire vite, j'ai sorti qu'une caméra parce que on est à deux doigts de se prendre une saucée. Bref, on m'avait réclamé le Volantex Vector SR80 Pro dans un commentaire d'une de mes vidéos et ça m'a titillé. Je me suis renseigné un petit peu et aujourd'hui on se retrouve à la zone de loisirs de la Garnache pour justement tester ce petit engin. Donc voici le Vector SR80 Pro. Donc la différence avec le Vector SR80 qu'il y avait juste avant, c'est simplement que là on a tout métallique en aluminium CNC. Sinon l'intérieur ne change pas, que ce soit la motorisation, le SC, etc. On est toujours sur un engin qui prend du 4S, du 3 et du 4S et qui normalement envoie du pâté. Je suis venu hier pour rien vous cacher, mais j'avais emmené deux batteries. Alors une 2x2S en 25C et une 4S en 35C. Et j'ai pas atteint la vitesse que je voulais, vous le verrez tout à l'heure. Mais aujourd'hui, j'ai préparé des lipos. Je vais vous montrer tout de suite. Hop, j'ouvre le petit engin. On a un clip sur l'arrière et ça se soulève tout simplement. Et on a un petit cran sur l'avant avec un petit joint ici caoutchouté tout le tour, caoutchouc mousse et une coque pleine, voilà, ce qui fait que ça va faciliter son retournement si jamais vous chavirez. Alors on a une belle coque, hein. Franchement, plastique injecté d'une seule pièce, on n'a pas de jonction sur le haut de la coque ici, donc c'est d'une seule pièce, c'est normalement vraiment étanche. Après pour ceux qui veulent, parce que c'est des bateaux qui vont assez vite, qui veulent se rassurer, une fois que vous avez fermé, n'hésitez pas au pire à mettre une bande de Chatterton ou de scotch tout autour ici du capot pour éviter tout simplement en cas de gros crash par exemple, un arrachement de la coque ou autre. Donc n'hésitez pas à préparer votre engin. Donc comme je vous le disais, voici ce que j'ai changé. J'ai mis deux CNHL blanches 1500 mAh 4S sans C. Donc là on aura un peu plus de puissance. Et j'ai simplement fabriqué ici un petit adaptateur qui permet de relier des batteries en parallèle. Alors la différence entre la série et la parallèle, c'est que si vous branchez en série deux batteries 4S, vous donneront 8S à la sortie, toujours avec 1500 mAh de capacité, qui est la capacité d'une batterie. Et si vous branchez en parallèle, vous n'aurez à la sortie, donc si c'est 2 4S, vous aurez 4S à la sortie également. Par contre là on va multiplier, on va additionner les milliampères-heure, les capacités. Donc deux batteries de 1500 mAh 4S donnent à la sortie 4S en 3000 mAh. Hop, si vous voulez plus d'infos, vous tapez branchement en série, branchement en parallèle, lipo, vous allez trouver des tutos très facilement. Donc pendant qu'il est ouvert, hop, je vais tout de suite vous montrer l'intérieur. Donc on a ici un ESC 60 A, donc mettez pas plus que 4S, sinon il faudra mettre un ESC 120 A au moins. On a un moteur D3720 en 1750 kV. Alors c'est bizarre parce qu'il donnait pour 1800 kV sur la fiche technique, et là j'ai un 1750 kV, même s'il n'y a pas une grosse différence. Bien sûr tout est refroidi par eau évidemment. On voit l'entrée d'eau qui est dans le gouvernail ici par ces deux trous. Ensuite le tuyau vient passer le long ici pour passer dans le moteur et ensuite dans les ESC, pour ensuite être redirigé sur l'arrière et sortir par cette petite buse ici. On a notre récepteur ici, ça c'est un GPS, donc vous ne l'aurez pas dans le bateau, c'est mon GPS. Et là un cerveau qui développe 40 grammes. Donc plutôt pas mal pour ce type de bateau. Je tiens à préciser que j'ai enlevé les scratchs, que ce soit les scratchs autocollants double face, que ce soit pour les batteries, pour le SC, même pour mon petit GPS, j'ai utilisé mon double face autocollant qui est bien plus fiable, qui maintient vraiment fort. Vous aurez avec une espèce de petite clé comme ça, qui va permettre de s'adapter à toute la boulonnerie du bateau, et des petites clés BTR également, et un pad velcro fourni également en plus. Et quand vous le recevrez, vous aurez simplement cette partie là à monter, la partie gouvernail, qui sera assemblée bien sûr. Vous aurez juste à venir le fixer ici avec les deux écrous et boulons et passer bien sûr la tige du cerveau. Donc moi j'ai installé ici mon petit support pour la DJI Action 2. Donc je vous ai fait quelques petites images hier, aujourd'hui on ne va pas s'en servir. La radiocommande c'est une EX2. Donc plutôt sympa la radiocommande, on a environ 100 mètres de portée, elle fonctionne avec 3 piles LR06, on a le bouton de mise en marche
ici sur l'arrière avec un LED. Le bouton qui est dessus, vous n'y toucherez pas, c'est simplement pour changer l'effet du throttle. Si c'est pour utiliser une voiture, là ici vous le laissez vers le haut, puisque de toute façon on n'a pas de marche arrière, et c'est ma grosse déception sur ce genre de bateau. Il va falloir anticiper bien sûr pour pas vous retrouver coincé au loin, parce que là vous n'aurez pas de marche arrière, on aura juste un accélérateur, c'est tout. Donc voilà, c'est le petit défaut que je vais lui trouver déjà. Sinon après on verra pour la conclusion. Mais là, moi j'aime bien avoir une marche arrière sur un bateau. On a sur le dessus un steering trim et un throttle trim. Donc ça c'est simplement pour avoir de l'avance sur le bateau. Si vous poussez au maximum ici, l'hélice va tourner déjà à faible vitesse. Mais je ne le vous conseille pas parce que je l'ai testé hier. Si jamais vous chavirez, ce qui est extrêmement rare avec ce bateau, vous aurez besoin de mettre un petit coup d'accélérateur qui va lancer l'hélice et automatiquement remettre le bateau d'aplomb, alors que si vous avez mis le throttle trim sur l'avance ici et que l'hélice tourne déjà doucement, vous n'aurez pas cet effet choc qui va permettre de retourner le bateau. Le steering trim ici c'est pour l'alignement, donc si vous n'allez pas droit quand vous ne touchez pas au gouvernail, vous réglez ici sur la droite ou sur la gauche, et ici on a un bouton qui permet l'amplitude des virages. Donc là je suis au maximum, vous allez voir il tourne vraiment sec et vous allez pouvoir baisser si vous voulez faire des virages plus larges, et là c'est simplement l'inversion du throttle et de la commande tout bêtement. Donc avec vous est fourni une petite notice rapide ici qui reprend un petit peu ce que je viens de vous dire, qui vous montre comment monter, démonter, etc. Et une petite notice pour la radiocommande EX2. Donc avec ça, vous êtes paré pour la route. Donc comme je vous disais hier, j'ai fait un petit test. Je vous ai pas trop montré l'axe ici. Donc on a un tube ici dans lequel passe l'axe bien sûr. Donc c'est bien fini, c'est bien collé, ça bouge pas. Il n'y a pas de vibration même à l'arrêt. On va pouvoir le mettre en route vite fait. Et on a une petite hélice de environ 40-44 mm ici. Donc pour ceux qui veulent gagner en vitesse et en nervosité, on peut monter jusqu'à une hélice de 50-52 mm. Pourquoi pas? Je verrai si je trouve un lien. Voilà, et peut-être que je modifierai pour voir ce que ça donne. Pour la mise en route, c'est simple. On met la radiocommande en route ici. Et ensuite on va brancher. Quand je l'ai reçu, j'ai cru qu'il marchait pas. Oui, vous avez deux prises ici XT60, donc c'est à utiliser. Vous avez ça qui est fourni bien sûr, ce petit cavalier. Donc c'est utilisé avec deux batteries 2S, bien sûr. N'allez pas brancher deux batteries 4S, vous allez tout flinguer. Et ça, c'est si vous utilisez qu'une seule prise sur votre lipo, comme moi ici, j'utilise qu'une seule prise. Je n'allais pas brancher bien sûr les deux 4S. Donc c'est un cavalier qui permet de fermer le circuit. Et ici maintenant, on va pouvoir brancher, bien sûr. Donc la radiocommande est allumée. Hop. Quand c'est allumé, éloignez-vous de l'hélice, n'y mettez pas vos doigts, on ne sait jamais. Voilà, donc comme je vous l'ai dit au début, j'ai cru qu'il était en panne parce que je branchais, j'avais pas de son, je débranchais. Et en fait, il faut attendre 4-5 secondes. Donc là, on a la connexion, donc on a un gouvernail vraiment réactif et le throttle ici. Donc quand on est au départ, on a une sorte de proportionnalité, une sorte d'expo. Ici, quand on appuie doucement, et dès qu'on met les gaz, on a la vitesse max. Et on n'a pas de frein. On n'a pas de frein et pas de marche arrière, bien sûr. Donc je vous mets la vidéo d'hier. Et juste après, on va aller tester avec les deux batteries sensées. Bon, bah c'est parti pour un premier test de mise à l'eau. Alors je vais tester la flottaison déjà. Si je le mets à l'envers. Ah, la batterie est lourde. Il faudra certainement des coups de gaz. On va tester, là c'est 2 x 2S en 4000 mAh. Allez, premier test, let's go. Ça démarre. Donc j'ai installé le GPS à l'intérieur. On va faire le steering trim, là il a tendance à tourner un peu à droite. Voilà. Là il a l'air un peu plus équilibré. Allez, on va y aller tranquillement. Un bon angle de braquage, gauche et droite. Allez, c'est parti pour une première accel. Ça part bien. Donc là, je pense que je penche quand même pas mal sur le côté des batteries. Même si je lui rajoute du trim,
Je sais pas si je vais pouvoir équilibrer, on va voir. Si, carrément. Là, il tourne encore légèrement sur la gauche, mais pas grand chose. Donc là, on va y aller à fond. Des sacrées gerbes de flotte. Ah, ça envoie sévère quand même, hein. Au niveau de la portée, on est pas mal. J'ai aucune perte. Ah, là il y a trop de trim à droite du coup. Ah, il se retourne pas en tout cas, c'est clair. J'ai retiré un peu de trim. Throttle trim. Ah, là je suis au minimum. J'ai l'impression. Je vais revenir au milieu. Alors attention, il faut anticiper parce qu'on n'a pas de marche arrière sur celui-là. Oh, super virage. Ah, ça marche. Super flottabilité en tout cas. Bonne maniabilité. On peut faire du tout doux. Et on sèche. Wow. On est presque sur de l'angle droit. Alors on va vérifier le GPS. Alors, stop. Vérification. 47 km/h avec les 2x2S que j'ai là. On est loin des 70 annoncés. Maintenant, c'est vraiment deux batteries légères. Je crois que je suis en 25 ou 30 C par batterie. On essaiera après avec la 4S. On va vérifier l'intérieur quand même. Eh bien, une bien gentille madame. Allez, on va changer les lipos. Donc là, je vous avais dit, c'était les 2x2S. Et vous voyez, ça, c'est du 25C. Donc on est loin d'avoir la bonne puissance. J'ai commandé d'autres lipos, mais je les aurai pas tout de suite. Si, donc là, on est en 35C. C'est un peu mieux, même si c'est pas non plus la Bérésina. Là-dedans, j'hésiterai pas à mettre une 60, 70, voire même plus, pourquoi pas. Le moteur chauffe pas, donc le refroidissement se fait bien. On voit les gouttes d'eau à l'intérieur du tuyau. C'est que tout va bien. Donc là, on a une batterie un petit peu plus légère. Tac, et on va lancer la DJI Action. Pourquoi pas? C'est sûr que c'est pas le top les batteries que j'ai là, hein. Ils préconisent du 5000 mAh en 4S. Ah, j'ai une petite branchette. Je pense que là, j'ai dû l'éliminer la branchette. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On va se régler le trim. Tout droit, ça part un peu sur la gauche. Mais pas à pleine puissance.
Faudrait que je me prenne mes petites vaguelettes. Ah, il bouge pas. Hein. Braquage. Alors, je vais doucement près de moi parce que je me suis bien arrosé tout à l'heure. Oh, ça y est, j'en ai plein les pompes. Ah, je suis désolé que Yacine soit pas là. On aurait pu y aller à 2 bateaux en même temps avec le EBT 05. Vous voyez, 35C, hein, je suis encore pas aux 70 km/h, hein, c'est sûr. Hein. Là, si j'atteins 50, c'est bien le maximum, mais ma batterie est pas assez puissante. Je suis bien à fond de trim, hein, pourtant. Si je mets le trim complètement à gauche, ah, là il est en accélération déjà. Donc je pense que je dois être au max. Petit départ. Ça gicle bien à l'arrière, donc le refroidissement se fait bien. J'ai vu sortir par le petit trou. Hop là, ça y est. Bon, ben heureusement que je suis dans le bon sens. Ah, je vais retirer le trim. Hop là, un petit coup d'accélérateur et ça repart. Mais je voulais être sûr. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait du trim, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait le coup d'hélice, le coup d'accélérateur, alors que si vous êtes en trim en avance déjà, l'hélice tourne légèrement et ça ne lui met pas le même coup sur l'accélérateur. Allez, premier retournement, mais sans bobo. Allez, je vais le ramener bien droit. Là, garé. Stop. Read. 48 km/h. Ouais, j'aurais vraiment besoin d'une batterie avec plus de C, je pense. Mais en tout cas, on n'est pas aux 70 km/h, c'est sûr. C'est parti. Ok, là on a l'amplitude des virages. Donc si je baisse, on va dire à la moitié. Ouais, j'ai plus là je suis à fond sur le virage, vous voyez. Et là je suis à la moitié sur le trim. Ça permet des virages beaucoup plus larges. Je baisse encore un peu.
Voilà, on élargit encore. Donc là, il faut anticiper, bien sûr. Et là, j'augmente au maximum. Là, on a vraiment du dandinage. Bon, bah ça marche, hein, les amis. Hein. Wow. Ah, je sens que ça réduit. Ouais, allez, on ramène. Rangé. Donc le SC est froid, le moteur est froid. Par contre, la batterie a chauffé un peu et c'est ce qui me dit qu'il ne faut pas hésiter à mettre plus de C. Vous voyez, 35C, on est limite, hein, pour ce style de bateau. Donc voilà ce que ça donnait avec les batteries d'hier. Donc on va maintenant aller tester. Je mets mon GPS en route, bien sûr. Donc la radiocommande est en route, je vous l'ai dit. Éloignez-vous de l'hélice du bateau. Allez, bon vol. Alors, échauffement. On va se prendre un petit peu de recul. Allez, c'est parti. Test de punch. C'est un effet ou c'est un peu mieux qu'hier? Allez, à fond les ballons. Ah, il serre vraiment fort. Hein. Ah, il marche bien. Il marche vraiment bien. On va se faire un petit passage devant nous. On va essayer de ne pas se prendre les herbes. Oh, c'est gerbes d'eau qu'il envoie. En même temps, je vous ai dit de prévoir un espace assez grand, mais franchement, il est vraiment maniable quand on laisse le dual rate au maximum. On a vraiment un bel angle de braquage. Ah, il marche fort, hein, quand même. Hein. Bon, il y a des petits ponts à la Garnache, mais comme le niveau de l'eau est vachement haut, il doit y avoir 20 cm sous le petit pont. Ah, j'ai un truc d'accroché. Est-ce qu'elle y est encore? Schlac. Ah bah oui, quelque chose de bien. Est-ce qu'on vérifie le GPS vite fait? Alors, stop. Et read. 51 km/h. Donc voilà ce que j'ai obtenu avec deux LiPo 4S 1500 mAh, donc 4S 3000 mAh et qui font 100 C. Donc on est loin quand même des 70 km/h, même si ça reste impressionnant bien sûr. Allez, ah, petit retournement. Donc là, petit coup d'accélérateur. Hop là, et il se remet d'aplomb. Alors plus la batterie sera lourde, moins vous aurez besoin d'accélérer. Si vous mettez une 5000 mAh, il se retourne automatiquement, il se remet d'aplomb tout seul. Wow. Ah, on se rend pas compte, hein, sur une grande étendue d'eau comme ça. Mais quand ça passe à côté. Oh là là, le demi-tour, c'est impressionnant. En fait, j'ai testé mes LiPo hier, hein, une fois que... Alors quand elles sont déchargées, il y a le bateau, vous n'avez plus la puissance maximum. Et une fois rentré à la maison, j'ai testé et j'étais à 3,60, 3,70. Donc ça va. C'est plutôt pas mal réglé. Ça y est, j'ai plus la puissance. Donc quand je vous l'ai dit, hein, 3000 mAh, c'est vraiment pas assez. Alors on va checker l'étanchéité
Tac. Voyons ça. On a un petit peu d'eau à l'intérieur, pas grand chose. Un tout petit peu. Je sais pas si vous le verrez dans le fond. Donc oui, hein, comme je vous l'ai dit, vous pouvez assurer ce genre de choses avec un petit scotch. C'est pas la peine d'aller modifier le joint, etc. Vous mettez un petit scotch avant la session et ça suffit largement. Je déconnecte. Ah, les batteries sont un peu moins chaudes qu'hier, censées, elles ont moins forcé. Le SC n'est pas chaud et le moteur pas du tout non plus. Donc pour ça, ça suffit. Ça marche parfaitement bien. Est-ce que je vais récupérer l'eau? Hop là, voilà. Le peu d'eau qu'on avait à l'intérieur. Mais c'est rentré quand même un petit peu. Alors je pense pas que ce soit rentré par là, parce que j'ai bien étanchéifié. Mais peut-être par là. C'est bien possible, parce que là, c'est pas forcément très étanche le trou là. Donc voilà, qu'est-ce que je pense de ce petit Vector SR80 Pro. Il est proposé en ce moment en vente flash en entrepôt européen Espagne à 188 € je crois. Donc ça reste un rapport qualité-prix vraiment convenable pour ce genre de petit engin. Perso, je l'ai reçu en environ 7 jours. Donc ça va vraiment très vite d'un entrepôt espagnol bien sûr. Il est fourni sans batterie, sans chargeur. Donc pensez, si vous n'avez pas ce qu'il faut à la maison, pensez qu'il faudra investir. Je vous mettrai, j'ai commandé 2 batteries chez CNHL directement. Je vous mettrai les liens en description, vous verrez. C'est les batteries que j'ai trouvées les moins chères pour l'instant et qui seront suffisantes en 70C. Donc voilà, on n'atteint pas les 70 km/h, donc quelques petits points en moins. Et puis pas de marche arrière, moi j'aime pas non plus. Donc pas forcément une super grosse note pour ce petit engin, mais j'avoue que j'ai bien kiffé. Franchement, on sent la puissance. Il est super maniable, il est incoulable, j'ai envie de dire, si vous prenez pas un gros choc. Et cette coque en monobloc, plutôt pas mal. Donc voilà mon avis sur ce petit Vector SR80. Merci à mon abonné de m'avoir proposé ce test, parce que je pense que je vais continuer. Je vais commander une hélice plus grande et je pense que déjà ça va changer la configuration. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Sinon, il est tout prêt à voler, bien.